Alors, on va déterminer comment calculer le changement d'enthalpie de la situation suivante qui est une réaction de neutralisation. Alors, nous avons 25 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique à 1 molaire qui ont été neutralisés avec 25 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium à 1 molaire. La température initiale des deux solutions était 19,6 degrés Celsius et a atteint 26,5 degrés Celsius lorsqu'elles ont été mélangées. Déterminer le changement d'enthalpie de neutralisation de cette réaction. Fait que les 6 étapes qu'on va suivre sont les suivantes. Et avant qu'on commence, un rappel que les équations que nous allons utiliser sont l'équation de la chaleur et l'équation de l'enthalpie. Alors, commençons. La première étape, c'est d'écrire l'équation de la réaction. Donc, on sait qu'on a mélangé de l'acide chlorhydrique avec de l'hydroxyde de potassium. Donc, on a du HCl aqueux plus du KOH aqueux. Et c'est une réaction de neutralisation. Donc, nous allons créer un sel, donc ici du KCl, plus de l'eau, parce qu'une réaction de neutralisation crée un sel et de l'eau. Et comme on peut voir, la réaction est déjà équilibrée, fait qu'on n'a pas besoin de l'équilibrer. La prochaine étape, c'est de calculer la quantité d'acide neutralisé. Fait qu'ici, on sait que la quantité, c'est le nombre de moles. Quand on parle de concentration, la concentration est égale au nombre de moles divisé par le volume. Si on réarrange l'équation ou la formule, on est capable de voir que le nombre de moles est égal à la concentration fois le volume. Alors ici, pour l'acide chlorhydrique, on a 25,0 cm3 et on a 1,00 mol par décimètre cube. On doit s'assurer d'avoir les mêmes unités, fait qu'on va diviser par 1000 nos centimètres cubes pour obtenir des décimètres cubes. Alors, on va obtenir 0,025 décimètres cubes. Ensuite, on peut venir utiliser la formule qu'on a déterminée et on peut remplacer. Donc, on va faire 0,025 décimètres cubes fois 1,00 mol par décimètre cube. Nos décimètres s'annulent, donc le nombre de moles va être 2,50 fois 10 à la moins 2 moles. Alors ça, c'est nos moles pour l'acide chlorhydrique. Ensuite, la troisième étape, c'est de calculer l'augmentation de température. On le connaît aussi comme étant le delta T. Fait que le delta T, c'est la température finale moins la température initiale. Fait que dans notre cas, notre température finale était de 26,5 degrés Celsius et la température initiale était de 19,6 degrés Celsius. Alors, on obtient une variation de température de 6,9 degrés Celsius. Ensuite, la quatrième étape, c'est de déterminer la masse de l'eau. Fait que le volume total qu'on a dans notre réaction après qu'elle soit finie, c'est le 25 cm3 plus le 25 cm3, qui va donner 50 cm3. Ici, on veut une masse, on a un volume, mais on connaît la densité de l'eau, qui est 1,00 g par centimètre cube. Alors, pour obtenir la masse, je vais faire le volume de l'eau fois la densité de l'eau qui va me donner la masse qui est 50 grammes pour l'eau. Alors, j'ai ma masse. Alors, j'ai maintenant ma variation de température, j'ai ma masse. Maintenant, je peux aller trouver la chaleur qui a été dégagée par la réaction. Alors, ma formule pour la chaleur est M fois C fois delta T. C est égal à 4,18 joules par gramme degrés Celsius. Ma masse qu'on a trouvée était de 50,0 grammes et la variation de température était 6,9 degrés Celsius. Fait qu'ici, on va faire le calcul. Donc, on va faire 50,0 fois
4,18 fois 6,9 et on va voir que la chaleur qui a été dégagée par la réaction est de 1442 joules. Finalement, maintenant qu'on a notre chaleur qui a été dégagée, on est capable de trouver le changement d'enthalpie parce que le changement d'enthalpie, c'est moins Q sur N. N, on avait déterminé, était 2,50 fois 10 à la moins 2 mol. Et la chaleur est de 1442 joules. N'oubliez pas que la variation d'enthalpie est d'habitude en kilojoules par mol, alors on va transformer le tout une fois qu'on a fini. Alors, delta H égale moins Q sur N, donc ça veut dire que nous avons moins 1442 divisé par 2,50 fois moins 2, qui égale à moins 57 680 joules par mol. Ensuite, je vais diviser par 1000 le tout pour avoir ma variation d'enthalpie sous forme de kilojoules par mol. N'oubliez pas vos chiffres significatifs et donc la variation d'enthalpie de cette réaction est de moins 58 kilojoules par mol.